Bonjour, je m'appelle Lilou. Ici, on est à la carrière des Fresnay, à Trélazé, avec la structure Mataille Bécon Plongée. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel de plongée et comment bien équiper son matériel pour pouvoir ensuite partir pour de belles plongées. Donc on va commencer par le bloc. Donc c'est la bouteille dans laquelle on va avoir l'air qu'on respire. Il existe plusieurs types de blocs. Celui-ci, c'est un 12 litres. Et quand il est gonflé, la pression à l'intérieur, elle est d'environ 200 bars. Donc quand on fait le calcul, les 200 bars fois les 12 litres, ça nous donne 2400 litres d'air à l'intérieur d'une bouteille comme celle-ci. Ensuite, on a notre gilet stabilisateur que vous allez avoir juste ici. Donc le gilet stabilisateur, il va nous servir à nous équilibrer sous l'eau en se gonflant et en se dégonflant. Donc pour cela, il va être relié à notre bouteille grâce à l'inflateur qui est juste ici. On va pouvoir le gonfler avec ce bouton-là. Et ensuite, on va pouvoir le dégonfler avec la purge lente qui est juste ici. Et on va également avoir une purge rapide en haut pour une immersion en phoque ou une purge rapide en bas pour une immersion en canard. Sur un gilet comme celui-ci, on va avoir plusieurs sangles pour pouvoir attacher la bouteille au plongeur. Donc on a une première sangle ventrale avec un scratch qu'on n'a pas besoin de forcément serrer très fort, c'est juste pour maintenir le gilet sur notre dos. Ensuite, on a une deuxième sangle ventrale pour sécuriser. On a une sangle pectorale qui va être juste ici. Et on va avoir également des sangles réglables sur les bretelles pour pouvoir s'ajuster au plongeur. Ensuite, on va avoir notre détendeur qui va nous servir à respirer. Donc ici, on a un détendeur complet. On va avoir notre détendeur principal pour qu'on puisse respirer. Un deuxième détendeur qu'on appelle l'octopus qui va nous servir à porter assistance à une personne en cas de panne d'air. On va avoir le direct system qui va être relié à l'inflateur sur notre gilet pour pouvoir gonfler et dégonfler. Et on va avoir notre manomètre juste ici qui va nous donner la quantité d'air qui nous reste dans notre bouteille. Sur un détendeur, on va avoir plusieurs étages et plusieurs niveaux de pression. Donc ici, on a le premier étage où l'air arrive directement de la bouteille, donc on va être sur une haute pression. Et au niveau du premier étage, on passe d'une haute pression à une pression intermédiaire. Ensuite, au niveau des détendeurs, on va passer d'une pression intermédiaire à une pression ambiante pour pouvoir respirer confortablement. Le seul tuyau dans lequel on va avoir une haute pression, ça va être dans notre manomètre pour qu'il puisse nous donner la pression à l'intérieur de la bouteille. Donc premièrement, on va venir installer notre bouteille sur notre gilet stabilisateur. On va commencer par passer la petite sangle autour de la robinetterie de notre bouteille. Ensuite, on va faire attention à la hauteur à laquelle est notre gilet. Donc pour ceci, on va utiliser le dos de notre main qu'on va venir placer juste au-dessus de notre gilet pour vérifier que le col du gilet soit à peu près à hauteur de la robinetterie, tout simplement pour éviter que le bloc vienne nous taper dans l'arrière de la tête pendant la plongée. Une fois qu'on a vérifié que c'était à peu près à la bonne hauteur, on va venir fermer notre sangle pour fixer solidement le bloc sur notre gilet. Donc pour cela, on va utiliser un moyen mémotechnique, la technique AMI, anneau, milieu, intérieur, extérieur. On passe premièrement la sangle dans l'anneau. Ensuite, on passe la sangle dans la fente du milieu de la boucle, puis dans celle qui est vers l'intérieur. On va repositionner notre gilet qui a pu redescendre un petit peu. Et ensuite, on va venir se servir de la boucle de notre ceinture pour faire comme un levier pour pouvoir le serrer correctement. On passe notre sangle dans la dernière fente de notre boucle. Et on tire pour refermer la sangle. Ensuite, on va venir installer notre détendeur sur notre bouteille. On vient d'abord retirer le petit cache en caoutchouc qui sert à préserver le matériel. Tac. Il existe plusieurs types de robinetterie pour les détendeurs. Celui-ci, c'est un système DIN, mais il en existe également des détendeurs à étrier. Pour le positionner, on fait bien attention à ce que notre détendeur principal soit situé sur la droite du gilet. Donc ensuite, on vient visser notre détendeur sur notre bouteille. Et grâce à la pression quand on va plonger, le joint qui est situé à l'intérieur de notre détendeur va venir se coller automatiquement contre la bouteille. Donc on n'a pas forcément besoin de le serrer très fort, sinon on risque de coincer ou de bloquer la robinetterie avec la pression. Ensuite, on vient fixer notre direct system sur notre inflateur. Donc pour cela, on va juste relever la petite bague qui est située au bout du direct system. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir ouvrir notre bouteille. On va l'ouvrir en entier et ensuite on va la refermer d'un quart de tour, tout simplement pour pas que la robinetterie se bloque avec la pression. Une fois que la bouteille est ouverte, on va venir vérifier
la pression de notre bouteille grâce à notre manomètre. Donc ici, on voit qu'elle est d'un peu plus de 200 bars. Ensuite, on va venir inspirer et expirer plusieurs fois dans notre détendeur pour vérifier que tout fonctionne correctement. Sur notre gilet, on voit qu'on a plusieurs poches et plusieurs crochets pour accrocher différents matériels. Donc premièrement, on va avoir des poches pour pouvoir mettre notre lestage. Donc on va utiliser des plombs, un peu comme ceci, qu'on va pouvoir mettre dans les poches situées sur les côtés du gilet. Le lestage, il va dépendre de l'environnement dans lequel on plonge, en fonction de si c'est une eau douce ou une eau salée. Il va également dépendre de notre équipement, du type de combinaison, du type de gilet et tout simplement de la morphologie de l'individu. Lorsqu'on va mettre notre lestage dans notre gilet, c'est important de faire attention à bien l'équilibrer et de ne pas en mettre plus d'un côté que de l'autre, sinon on risque d'être un petit peu déséquilibré une fois sous l'eau. Ensuite, sur notre gilet, on va avoir d'autres petits crochets, par exemple comme juste ici, où on va pouvoir venir fixer des lampes torches ou encore des couteaux de plongée. On va également avoir des poches, par exemple, pour ranger notre octopus, parce qu'en plongée, c'est important de bien organiser notre matériel, tout simplement pour pas que ça se prenne dans l'environnement autour de nous et que ça abîme la faune et la flore locale. On va également pouvoir venir mettre notre manomètre dans notre ceinture ventrale pendant qu'on plonge, pour l'avoir à portée de main, et également, encore une fois, pour pas qu'il traîne et qu'il s'accroche dans l'environnement. Une fois qu'on a fini d'équiper notre matériel, si on ne plonge pas juste après, on va pouvoir coucher notre bouteille, tout simplement pour une question de sécurité, et pour éviter qu'elle ne tombe et qu'elle ne blesse quelqu'un ou qu'elle abîme le matériel. Et ensuite, on va venir organiser un petit peu notre matériel. Donc on va rassembler les différents éléments de notre détendeur sur le milieu et on va venir tous les accrocher ensemble avec notre sangle ventrale pour éviter qu'ils ne se dispersent. Maintenant, notre équipement est prêt, on va pouvoir aller plonger et on se revoit bientôt au club de Mataï Bécon Plongée.